Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est l'histoire très abrégée du Saint-Esprit. Je tiens à souligner une histoire très abrégée du Saint-Esprit. Ça va être même pas un survol, ça va être plus rapide qu'un survol. C'est juste pour me donner un aperçu de moments dans l'histoire de l'Église que Dieu a agi de façon particulière, mais évidemment, on ne pourrait pas prendre toute l'histoire de l'Église. Mais je vais surtout souligner, bon, le Saint-Esprit à partir de ce qu'on lit dans la parole écrite, mais aussi pour nous emmener à des mouvements du Saint-Esprit des siècles derniers, donc fin des années 1800 et début des années 1900, et de pouvoir y soutirer des leçons pour nous aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit a toujours existé. Il est Dieu. Il fait partie de la Trinité. Donc, il était présent là même avant la fondation du monde. On voit dans Genèse 1-2, c'est écrit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Plus tard, évidemment, il est venu ensuite, au fil des âges, oindre, remplir, inspirer différentes personnes dont on lit dans l'Ancien Testament, et particulièrement des prophètes, des gens qu'il avait nommés lui-même prophètes. Le Saint-Esprit aussi, quand on arrive dans le Nouveau Testament, il a inspiré Jean-Baptiste, et il est venu même remplir sa mère, Élisabeth, lorsqu'elle rencontra Marie. Il est écrit dans Luc 1, 41, son enfant tressaillit dans son sein. Donc Jean-Baptiste tressaillissait dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Évidemment, au baptême de Jésus, le Saint-Esprit descendit sur lui et vint sous la forme d'une colombe. Et évidemment, nous savons aussi que le Saint-Esprit a accompagné Jésus par la suite, lui permettant d'accomplir la volonté de Dieu et proclamer le message du royaume de Dieu et accomplir tous ces miracles qui étaient suivis à partir de ces messages. Jésus, qui est membre de la Trinité, a fait, on pourrait dire, sa grande entrée en tant que membre de cette Trinité lorsqu'il a pris le corps d'un homme et qu'il est venu sur la terre pour nous montrer un aspect particulier, un angle de l'image de Dieu. On pouvait maintenant le voir en tant qu'être humain et il pouvait devenir notre modèle. Donc, c'était sa grande entrée. Il était là depuis le début, il était là dans l'Ancien Testament, mais c'était sa grande entrée et pour démontrer en partie, une partie de l'image de Dieu. Mais il en est ainsi aussi pour le Saint-Esprit, qui, on peut dire, a fait sa grande entrée et s'est rendu plus visible d'une façon à la Pentecôte lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit qui avait été prophétisé d'avance par le prophète Joël. Après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples, Acte 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est intéressant que partout où le Saint-Esprit passe et se manifeste, dans toute l'histoire de l'Église, il brise les divisions raciales, les divisions hiérarchiques, les divisions entre hommes et femmes, âge ou classe sociale. On dirait qu'il vient à amener toutes ces personnes-là ensemble. Et dans ce texte que je viens de lire, que Jésus leur dit qu'ils sont des témoins un peu partout, et en commençant par Jérusalem, mais il touche la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour les Juifs, ça, c'était un gros défi, une difficulté d'acceptation parce que les Samaritains étaient vus comme rien, comme des riens, et aussi aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils pensaient qu'ils avaient le monopole de Dieu, et alors que dans tout l'Ancien Testament, il y a quand même des passages qui mentionnent au peuple d'Israël d'aller vers les nations. Mais là, c'était quelque chose que, quand Jésus leur a dit ça, ils n'ont pas réalisé toute l'ampleur, mais c'était quelque chose de révolutionnaire. C'est intéressant aussi
qu'autant que Jésus, quand il fut corporellement sur terre, pointa les gens à son Père céleste, autant le Saint-Esprit sur terre pointe à Jésus, mais sans négliger le Père. Et à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit habite dans l'esprit de toute personne convertie à Jésus-Christ. C'est une nouvelle ère, une nouvelle époque, une nouvelle saison. Donc l'Église devient le corps du Christ par le Saint-Esprit qui est en nous, et ceci va être comme ça jusqu'à sa deuxième venue. Jésus dit dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Je crois personnellement que ça faire de plus grandes choses que Jésus, ça peut dire au niveau des miracles, oui, je ne peux pas dire que ça peut être faux, mais une chose surtout, c'est qu'à l'époque de Jésus, lorsqu'il était venu sur terre, il était corporellement présent seulement en un lieu à la fois. Et maintenant, Jésus est présent en même temps à travers son corps, à travers le corps du Christ. Il est présent dans la vie de tous les croyants et il est présent partout dans le monde en même temps. En ce moment même, alors que je parle, la parole de Dieu est proclamée en même temps dans plusieurs pays du monde. Il y a des miracles qui se produisent un peu partout sur la planète. Des démunis qui sont aidés par des croyants remplis du Saint-Esprit et qui deviennent en fait Jésus pour ces personnes-là. Et certains chrétiens sont en train présentement de partager leur foi avec leurs voisins sur différents pays du monde. Donc Jésus est présent partout dans le monde, 24/7, par l'entremise de son corps, c'est-à-dire chaque chrétien qui porte le Saint-Esprit en lui ou en elle. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Donc, on est en train de voir de plus grandes choses que même quand Jésus était sur cette terre à cause de son corps qui est dispersé partout. On pourrait dire, c'est peut-être pas la meilleure expression, on peut dire on est comme des mini-Jésus. Tous des mini-Jésus. On n'est pas Dieu comme Jésus l'était, qui était corporellement sur cette terre, mais des porteurs du Saint-Esprit, des ambassadeurs du royaume de Dieu, des porteurs de Dieu en nous. Même si dans l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit fut à certains moments plus négligé, il a toujours été présent. Il vient parfois comme un vent fort et puissant, et d'autres fois comme une brise légère et discrète. Et dans l'histoire de l'Église, il a toujours agi dans la vie de chaque croyant, leur permettant de recevoir ses directions, de vaincre la tentation, de combattre le péché en eux, de faire le bien au lieu du mal et d'avoir un impact sur cette terre. Donc, même s'il n'y avait peut-être pas toujours des signes et des prodiges qui étaient manifestés, le Saint-Esprit agissait dans la vie de tous les chrétiens qui lui permettaient bien d'agir dans leur vie. Et on ne prendra pas le temps, mais on pourrait lire ceci en particulier dans les épîtres de Paul aux Romains et aux Galates, où il explique autant le combat de la chair et de l'esprit et tout le travail du Saint-Esprit qui se fait dans la vie de tous les croyants. Et ça, c'est à travers tous les siècles. Même dans les temps les plus sombres de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu, on peut dire, un reste, un groupe, des groupements, des petits groupes ou mouvements que nous connaissons mal. Je pense aux Vaudois en Europe, les Moraves, les Hussites et j'en passe. Et qu'ils proclamaient la parole de Dieu, des fois de façon très spontanée, et parfois, pour certains de ces mouvements, accompagnés du surnaturel. Et un bon livre que je vous suggère de lire, qui est intéressant, ça s'appelle «L'Église ignorée» de E.H. Broadbent. Et il touche à plein de mouvements que je ne connaissais même pas et qui avaient fait un impact. Ce n'était pas toujours directement très charismatique ou pentecôtisant leur approche, mais des mouvements qui amenaient des bonnes choses. Maintenant, je saute, vous l'avez dit, ça pourrait être bref, des siècles d'histoire. J'arrive à la fin des années 1800, 1885, 1895, où différents mouvements appelés de sainteté apparurent.
pour expliquer des mouvements de sainteté. Ce pas des gens qui essayaient de devenir saints un jour et qu'on était pour prier pour eux après et qui étaient pour exaucer les gens. Saint, ça veut dire tout simplement mis à part. Et ces personnes-là voulaient vivre encore davantage mis à part dans le sens que l'Église en général, à cette époque-là, c'était vraiment refroidi. Des gens ces gens ont été inspirés par le Saint-Esprit pour mettre l'accent sur l'importance de la vie de disciple. D'abandonner complètement notre volonté à Dieu, même dans les endroits, ou surtout dans les endroits qui nous déplaisent, afin de lutter contre le péché dans nos vies personnelles et de mettre vraiment la Bible en pratique dans tous les domaines de nos vies. On pense à John Wesley, à Whitefield, Catherine et William Booth aussi, et dans leur réunion, on voyait l'aspect charismatique qui remontait beaucoup. Et c'est des gens qui ne sont pas arrêtés juste à vivre ces expériences-là du Saint-Esprit juste en eux, mais qu'ils déployaient dans les lieux publics. Et souvent, ça brisait la tradition de l'Église. Ils faisaient leurs rencontres en dehors des bâtiments d'église, sur la rue, dans les champs, sous des chapiteaux. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment dérangeant pour l'Église institutionnelle. Donc, ils furent très opposés et même persécutés par ceux et celles qui, dans les églises institutionnelles, négligeaient de mettre l'Évangile en application et se réconfortaient seulement d'aller aux réunions d'église. Et dans ces groupes de sainteté, même s'il y a eu des dérapages, il y a eu de l'orgueil et un certain légalisme dans certains de ces mouvements, ceci a permis à beaucoup de remettre leur vie en règle avec Dieu et de ne pas être des chrétiens seulement de nom ou par adhésion à une église. C'était vraiment une mouvance du Saint-Esprit et qui pavait le chemin pour d'autres mouvements importants à venir. Puis il vient des mouvements appelés revivalistes, c'est traduire ça en français, ou de réveil, qui mettaient un accent sur l'importance d'accepter Jésus personnellement et publiquement. Pourquoi qu'on dit ça? Ben, on peut le faire dans notre chambre et tout, oui, mais c'était une époque aussi que c'était flou. Les gens allaient à l'église et tout, et se croyaient chrétiens automatiquement. Mais eux mettaient l'accent que tu dois prendre une décision précise et c'est encore mieux quand tu le fais publiquement devant les autres. C'est une confession publique. Donc, ils s'avançaient en avant lors d'appels à la repentance durant les grandes réunions publiques. Il y avait des prédications, on pourrait dire, fougueuses, radicales, mettant les gens devant le défi de changer de vie et de s'engager sérieusement avec Jésus-Christ. Et ces mouvements ont varié. Au début des années aussi 1900, il y en a d'autres qui ont commencé, d'autres leaders. Ça serait difficile de tout élaborer. Je ne vois pas de façon chronologique présentement. Avant que le mouvement pentecôtiste prenne naissance ici et là, il y avait quelques leaders protestants qui commençaient à enseigner et mettre en pratique la question du don des langues. Ceux qui ne savent pas, le don des langues, c'est une langue inconnue donnée par le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. On a sûrement la chance d'en parler d'autres fois. Et il y avait aux États-Unis un dénommé Charles Parham qui venait du Iowa. Et c'est lui qui expérimentait davantage, d'être rempli du Saint-Esprit, parler en langue. Et il envoya en mission à Los Angeles en 1906 une femme du nom de Lucy Farrell. Et plus tard, un homme nommé William Seymour se joignit à cette mission. C'est très intéressant parce que je parlais du Saint-Esprit qui brise tous les tabous. Très intéressant à partir pour l'époque en 1906, donc vous essayez de vous imaginer, ce n'était pas l'époque la plus ouverte partout dans le monde, et que ces deux personnes étaient afro-américains, donc des Noirs américains, et une personne qui était une femme, donc très, très, très révolutionnaire, pas juste pour l'Église, pour la société aussi de l'époque. Et c'est en 1906, sur la rue Azusa,
à Los Angeles, dans un bâtiment vraiment en mauvais état. C'était comparé un peu comme Jésus quand il est allé dans la crèche. C'était vraiment pas un bâtiment qui attirait les regards. Et c'est là que le Saint-Esprit toucha certaines personnes, en particulier avec le parler en langue. Et c'est sous le leadership de Seymour que le mouvement grandit. Et il y avait des milliers de gens un peu partout dans le monde qui sont allés voir qu'est-ce qui se passait là. Ils étaient curieux. Et il y avait une mixité raciale aussi incroyable de toute nationalité. Et c'est autour de ces années qu'a débuté différents mouvements appelés pentecôtistes ou pentecôtisants. Je dis différents mouvements parce qu'il y avait plusieurs branches. C'est très difficile. C'était pas comme une branche seulement qui s'en allait. C'est plusieurs branches qui allaient de part et d'autre et qui se multipliaient. C'est là, à partir de 1906, qu'il y a eu vraiment cette partie de l'Évangile qui a été rehaussée. Il y a eu par la suite différents mouvements, comme je dis, qui se sont développés. Il y en a un en particulier qui est nommé Laddering. Ça s'est commencé en Saskatchewan, où l'accent avait été mis davantage sur les prophéties personnelles, parce que le mouvement pentecôtiste à l'époque, c'était beaucoup des prophéties qui étaient pour tout le grand public. Et les gens ont découvert qu'ils pouvaient prophétiser ou apporter des paroles d'encouragement au niveau individuel. Et ce mouvement-là aussi a ramené un peu l'idée des apôtres et des prophètes pour que ça n'avait pas arrêté non plus. Donc ça, c'est au niveau du mouvement, je pourrais dire, pentecôtisant. Et ici, j'arrive à un autre mouvement du Saint-Esprit qu'on appelle charismatique. Et autour des années 60, c'est répandu partout dans le monde et particulièrement dans les églises dites traditionnelles, telles les anglicans, les luthériens, les presbytériens, les catholiques. Et je me souviens que moi, m'étant converti en Californie, Berkeley, San Francisco, quand je suis revenu à Montréal, je ne connaissais pas de chrétiens. Et j'ai commencé à en connaître des amis d'école qui s'étaient convertis. Et la grande majorité étaient des catholiques charismatiques. Donc, j'ai fait le tour, donné mon témoignage partout dans des grandes églises catholiques bondées de jeunes et qui avaient faim et soif de la parole. Et c'est dans ces milieux-là que j'ai commencé à faire un peu plus de ministère. Donc, certains sont restés dans l'Église catholique, d'autres ont décidé d'adhérer à d'autres mouvements. Mais lors de rencontres charismatiques dans ces églises, les gens recevaient, pas tout le monde, mais des gens recevaient le don des langues par l'imposition des mains. L'imposition des mains était quelque chose qui avait comme disparu aussi. Et le baptême du Saint-Esprit était perçu comme, dans ces groupes comme une deuxième expérience de puissance. Il y avait aussi dans ces milieux des paroles prophétiques qui venaient des guérisons physiques par l'imposition des mains. Et il y a eu aussi, il faut le dire, un regain, un grand regain au niveau de l'évangélisation. Un certain nombre à cette époque-là, quand le mouvement charismatique est arrivé, un certain nombre de protestants, surtout d'églises pentecôtisantes, et je ne dis pas tous, mais un certain nombre, ont réagi négativement à ce déversement du Saint-Esprit et se sont même opposés à cette mouvance, car ces gens-là ne pouvaient pas concevoir que les gens issus de ces églises étaient vraiment chrétiens nés à nouveau. Et la question était comment le Saint-Esprit pouvait-il se manifester dans des églises qui baptisent les enfants et qui font des prières liturgiques. Et là qu'on voit que le Saint-Esprit perce dans toutes sortes de milieux, puis il secoue bien des fois nos préjugés. Et c'est intéressant de voir que presque qu'à chaque fois qu'un mouvement du Saint-Esprit surgit, le mouvement précédent du Saint-Esprit s'y oppose et les dénonce comme n'étant pas de Dieu. On va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même dans les actes des apôtres, il y a eu un dilemme ou des dilemmes lorsque les Samaritains et les païens ont reçu le Saint-Esprit. Ça a bouleversé la théologie aussi de plusieurs. Ils ont eu à faire des rencontres, des débats là-dessus.
pour calmer. Donc, nous avons tendance à mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Et inconsciemment, nous lui disons comment et quoi faire et même envers qui. Et on peut dire, OK, Seigneur, commence à faire un réveil dans notre église locale. Puis après, ça pourra se répandre ailleurs. Tu sais. On a ce sens de vouloir contrôler le Saint-Esprit, puis et on dirait qu'il se fait plaisir de faire le contraire de ce qu'on s'attendait. Et un dernier mouvement dont j'aimerais mentionner au niveau des sainteté, pentecôtiste et mouvement charismatique, un dernier mouvement dont j'aimerais mentionner, qui a vu le jour autour des années 1980, c'est le mouvement de la troisième vague. Souvent, ce n'est pas les gens qui sont dans ces mouvements-là qui choisissent le nom, c'est les autres qui leur donnent. Même chose avec les pentecôtistes. Je ne pense pas qu'ils avaient choisi d'être appelés pentecôtistes, mais les gens ont commencé à les appeler ainsi. Dans les années 1980 autour, c'était le mouvement dit de la troisième vague. Le pentecôtisme, c'était la première vague, le charismatique, la deuxième vague de ce siècle. Et un groupe de personnes se sont dit, c'était des gens qui étaient quand même d'églises assez conservatrices, protestantes, évangéliques, et en étudiant les Écritures, la Bible, ils voyaient que le surnaturel devrait encore exister de nos jours. Et la façon de faire peut-être des groupes pentecôtistes ou charismatiques, sans avoir à abandonner leur doctrine et sans avoir à adhérer à certaines cultures ou certaines façons de faire des pentecôtistes et des charismatiques, ce mouvement a comme eu lieu. Il y avait le séminaire Fuller en Californie qui a été un des lieux de grande influence pour la réflexion de cette troisième vague. Il y avait certains aussi leaders comme Peter Wagner, Jack Deere, John Wimber, qui était le fondateur du mouvement Vineyard, et John White, qui était un monsieur qui était en charge des groupes bibliques universitaires, de InterVarsity, qui travaillait aussi en Amérique latine, qui avait écrit déjà beaucoup de livres, et c'était un monsieur qui était très, je pourrais dire, intellectuel et tout. Certaines des distinctions de cette troisième vague sont les suivantes. Et je dis sont, encore une fois, c'est des branches, ça peut être varié selon les groupes et les leaders. Mais sans une deuxième expérience nommée baptême du Saint-Esprit, comme il est vu chez les pentecôtistes et les charismatiques, ce mouvement a commencé à dire, ben, écoute, tous les membres du corps du Christ devraient avancer dans le surnaturel, pas juste certaines personnes qui ont un don particulier pour la guérison ou autre. Chaque personne devrait être remplie du Saint-Esprit assez qu'ils peuvent prier eux-mêmes pour guérir la maladie physique, pour les paroles prophétiques, pour chasser les mauvais esprits. Donc, c'était vraiment une démonstration du corps du Christ. Et même John Wimber, il décevait beaucoup de personnes parce que quand il allait à des rencontres sur la guérison, et c'était le moment de prier pour les malades, lui se retirait, des fois complètement, et il laissait son équipe de jeunes qui avaient peu d'expérience, mais il disait, c'est comme un laboratoire sur place, tu vas prier par la foi, tu pries pour la guérison des gens. Les gens voulaient être priés par l'homme de Dieu, par la personne qui a cette fonction, mais ils se retiraient pour dire c'est le corps qui est en action, c'est le corps qui peut, chacun peut prier pour les malades et chasser des mauvais esprits ou prophétiser. Une autre des caractéristiques ou des distinctions, c'est de laisser à Dieu la souveraineté de guérir ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il disait, bon Seigneur, que ça soit ta volonté, est-ce que c'est ta volonté qu'il guérisse ou pas? L'idée était de prier pour la guérison des malades. On prie pour la guérison de la personne. S'ils ne sont pas guéris, nous laissons le tout dans les mains de Dieu et nous n'avons pas à dire à la personne que c'est par son manque de foi ou le manque de foi de celle qui a prié. Et ça rassurait avec raison plusieurs personnes. Et une autre caractéristique, c'est que le tout devait se faire avec simplicité, sans spectacle, sans essayer de provoquer des manifestations du Saint-Esprit.
le fameux John Wimber aussi, quelqu'un avait été comme choqué parce qu'ils étaient dans une séance de délivrance, quelqu'un qui avait des mauvais esprits. Et de temps en temps, il allait prendre son verre d'eau, puis il mangeait quelques chips, puis il commençait à continuer comme c'était faisait partie de la vie régulière. Et ça, c'était très offensant pour des gens qui disaient on ne peut pas faire ça, c'est de telle façon qu'on doit le faire. Donc, il y avait cette simplicité et aussi de laisser la place au corps du Christ pour pouvoir agir. Et cette troisième vague était plus rassurante, même pour certains cessationnistes. Je vais expliquer ce grand mot, on n'utilise pas tellement dans la société. Cessationnistes, c'est des gens qui croient, ou des églises qui croient qu'après les actes des apôtres, après les Écritures, il n'y a plus de place maintenant pour le surnaturel, pour les prophéties et ces choses-là. Mais vu ceux qui avaient été touchés par cette troisième vague étaient presque tous des gens qui venaient de ces milieux-là. Et il y en a certains, comme John White, qui était quand même très intellectuel, et avait une façon de faire dans ses enseignements où il pouvait rassurer ces gens et les rassurer qu'ils n'avaient pas besoin de devenir comme certains prédicateurs fougueux, criants, démontrant un style exubérant. Ils pouvaient tout simplement être naturels, mais que la démonstration du Saint-Esprit peut venir. Et certaines églises, un bon nombre, quand même assez conservatrices, se sont soudainement ouvertes au Saint-Esprit et on a vu des déversements. C'est intéressant de voir que lorsque le Saint-Esprit vient massivement toucher des gens et des églises, ces mêmes personnes vont se créer ou adopter des façons de faire qui vont devenir par la suite des habitudes ou une culture d'église ou une tradition d'église. Et ce n'est pas mal en soi, on se crée toutes nos propres cultures d'église, mais il ne faut pas être trop rapide à juger ou mépriser ceux qui ne font pas exactement comme nous. Et ça, c'est une tendance que nous avons beaucoup en tant qu'êtres humains. La puissance et la manifestation du Saint-Esprit peut arriver quand nous nous entendons pas du tout, à l'improviste. Mais souvent, presque je pourrais dire totalement, elle fut baignée dans la prière avec des gens et des églises assoiffées de voir Jésus-Christ, de voir le Saint-Esprit agir davantage. Ces gens ont prié discrètement, souvent pendant des années, et ont pavé le chemin pour d'autres qui récoltent. Et souvent même, ces personnes-là ne se sont même pas connues. C'est un mouvement de prière, d'intercession. Et c'est les autres après qui vont arriver avec une aisance au niveau de proclamer la parole avec des signes et prodiges, parce que le terrain a été préparé dans la prière par des personnes qui n'ont peut-être même pas complètement expérimenté. À un moment donné, dans notre marche avec Dieu, nous pouvons devenir stagnants. Hein? Ce fleuve d'eau vive qui coulait en nous, c'est comme atténué, puis on devient un petit peu plus désabusé. Nous avons peut-être perdu notre passion, notre spontanéité, notre excitation, et essayons de rendre nos vies plus intéressantes et l'Église plus pertinente. Donc, certains tentent par des programmes, des stratégies de croissance d'Église, de rendre l'Église plus attrayante. Et entendez-moi bien, c'est pas mauvais comme tel, il y a des très bonnes choses que j'ai pu en soutirer et adopter. Mais nous avons surtout besoin d'être remplis du Saint-Esprit, de recevoir cette onction renouvelée pour l'activation des dons surnaturels, d'avoir un feu nouveau, un vent de fraîcheur, et ce qui produit souvent un élan pour l'évangélisation. Certaines personnes et églises peuvent avoir une crainte ou une méfiance du Saint-Esprit sur sa façon de se manifester. Mais parfois, c'est aussi une crainte que ça dérape ou que nous fassions des erreurs. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, il peut toujours avoir du dérapage, des erreurs. Ça rentre dans les possibilités, mais quand nous avançons dans les eaux plus profondes, mais avec discernement, nous pouvons vraiment réajuster le tir. Et en même temps aussi,
Des fois, il faut prendre des risques. Hein. Il y a une personne qui a dit un jour, les seules personnes qui ne font pas d'erreur sont celles qui ne font rien. Les seules personnes qui ne font pas d'erreur, c'est celles qui ne font rien. Donc, c'est presque certain que si on avance dans quoi que ce soit, il y a des erreurs qui vont se faire. Il s'agit de réajuster le tir. Face au Saint-Esprit, de certains mouvements du Saint-Esprit, certaines personnes aux églises qui sont ou ont été, que ce soit pentecôtistes ou charismatiques ou troisième vague, peuvent aussi avoir été déçus et découragés. Parfois par des excès ou des fois c'était considéré comme des excès, peut-être ça ne l'était pas, ou à force de ne pas voir des résultats concrets au niveau du surnaturel, les gens peuvent devenir sceptiques et désabusés. Et moi-même, dans ma propre vie, je suis né à nouveau dans une église qui était charismatique et les autres églises qui suivaient aussi. Mais à un moment donné, à force, tu pries pour les malades, puis tu pries et tu actives ta foi pour la guérison, puis ça n'arrive pas. Et beaucoup de personnes viennent désabuser. Je faisais une blague à Alpha, mais c'est un petit peu comme John Wimber, il disait au début, il priait pour les malades et à mesure qu'il priait pour les malades, au lieu de guérir, il était encore plus malade qu'au début. C'était un petit peu mon expérience. Mais ce qui a fait de ce mouvement-là d'avancer, c'est qu'ils ont dit, oui, mais les Écritures écrivent ceci, et même si je ne vois pas les signes extérieurs, et à un moment donné, ça se déverse, comme dans ce mouvement-là, ça s'est vraiment ouvert. Et aussi, j'ai eu une période de ma vie où c'est que j'avais reçu des paroles prophétiques. D'autres dans l'Église en avaient reçu. Il y avait toute une mouvance prophétique aussi au niveau international. Et c'était bien, mais je suis devenu un peu sceptique parce que j'avais pas certaines prophéties, soi-disant prophéties, c'était pas vraiment accompli. Peut-être qu'on va s'accomplir plus tard, mais je suis devenu sceptique sans pour autant arrêter d'y croire. Et je crois qu'il y en a plusieurs aussi qui ont passé par cette expérience ou qui passent encore par cette expérience. Et maintenant, vous allez souvent m'entendre répéter le texte suivant, 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Je l'ai souvent mentionné à l'Église. C'est n'éteignez pas l'esprit. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a la possibilité d'éteindre le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. On peut mépriser ceux qui sont dans ces mouvances ou bien nous-mêmes qui sommes dans cette mouvance parce que on dirait que ça ne fonctionne pas autant qu'on voudrait. Donc, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Parce que des fois, il y a une mixture, même dans les choses, dans le prophétique. Et juste un peu avant, ce même texte, au verset 17, est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Donc, de ne pas éteindre le Saint-Esprit, de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses et faire le tri, en fait, et de garder les choses qui sont bonnes. Le Saint-Esprit veut nous emmener dans des eaux plus profondes. Je crois dans une saison nouvelle, pas juste notre Église, toutes les Églises. Il désire que nous activions notre foi de façon concrète et de croire qu'il va se manifester dans notre vie et celle de nos églises. Des fois, on peut demeurer confortablement assis là où nous sommes, malgré qu'on sait que Dieu a de plus grandes choses pour nous. Et une de ces caractéristiques de ces mouvements du Saint-Esprit, c'est que, je le répète encore une fois, c'est qu'il y a toujours un élan pour l'évangélisation et qu'il y a des gens qui se convertissent. Tout récemment, nous avons fait le parcours Alpha. Et le parcours Alpha a débuté par une église anglicane qui est devenue charismatique et qui ont eu tellement à cœur d'amener l'évangélisation aux gens qu'ils ont formé cette formation-là qui se répand partout dans le monde. Donc, ça montre l'effet aussi des dons de l'esprit mis en activation.
Lorsque nous recherchons davantage l'action du Saint-Esprit, on doit en fait lâcher prise sur nos conceptions, tout en gardant un discernement quand même important. Nous n'avons pas non plus à forcer la note, pousser ou tirer pour aider au Saint-Esprit d'agir comme s'il avait besoin de notre aide, mais être quand même davantage proactif, intentionnel et activer notre foi. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu et la foi est un élément important. Je pense qu'on doit regarder à l'horizon, regarder au loin, regarder autour de nous et observer ce que le Saint-Esprit fait déjà et là où il veut nous emmener à partir de ces endroits-là. Il n'y a rien de mal à s'attendre à un grand réveil un jour, ça nous donne de l'espérance, mais nous devons de vivre un réveil personnel dans chacune de nos vies dès maintenant. Et ceci, je crois, est selon la volonté de Dieu. Il n'y a aucun doute. La conclusion, cette année, notre thème est Ensemble, être à l'écoute de Dieu et des autres. Et c'est certain que se mettre à l'écoute de Dieu nous ouvre la porte à recevoir des paroles, des révélations pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Non seulement dans nos réunions d'église ou entre frères et sœurs dans la foi, mais aussi à l'extérieur. D'avoir des paroles inspirées pour les non-chrétiens que nous côtoyons. On n'a pas besoin de leur dire, voici, j'ai une prophétie pour toi au nom du Seigneur l'Éternel. Mais si on est ouvert, le Saint-Esprit peut nous donner des paroles de connaissance, nous donner des paroles pour certaines personnes qui n'ont même pas la foi et qui peuvent être touchées par l'Esprit de Dieu. Même chose pour prier pour les personnes qui sont malades autour de nous, de se lancer. On peut avoir des craintes parce que d'un coup que ça ne marche pas et tout. De toute façon, c'est très rare que les gens ne sont pas ouverts à recevoir la prière. Bon, c'est la mentalité, ça ne pourra pas faire plus mal que maintenant, ou bien ça ne remplira pas. Mais il y a des opportunités que nous avons des fois autour de nous qu'on peut saisir et de pouvoir mettre en action l'action du Saint-Esprit et les dons surnaturels à l'extérieur aussi de l'Église. Notre sous-thème cette année, c'est bâtir et restaurer la maison de Dieu. Et ceci aussi ne peut pas se faire sans l'aide du Saint-Esprit, qui est surnommé aussi le Consolateur. Et notre slogan régulier en tant qu'Église est « Ensemble, connaître Dieu et le faire connaître ». Et ma prière, c'est que la mouvance du Saint-Esprit soit forte et qu'elle attire beaucoup de personnes à Jésus-Christ. Le livre des Actes continue et nous pouvons continuer aussi avec l'histoire, à continuer à l'histoire du Saint-Esprit dans nos vies personnelles, dans la vie de l'Église et à l'extérieur. Je crois qu'il y a une plus grande soif et faim qu'on le pense des personnes au niveau du surnaturel, même s'il y a des gens qui disent que non. Et si on est là au bon endroit, à la bonne place, et que nous sommes ouverts à la mouvance du Saint-Esprit, des fois on va faire des erreurs ou des fois on va manquer notre coup, des opportunités, on en a toutes manqué. Et c'est pas se culpabiliser, l'ennemi aimerait bien nous culpabiliser, mais tout simplement d'avancer tranquillement dans des eaux plus profondes. Donc je terminais par la prière. Seigneur Jésus, merci parce que quand tu es parti de cette terre, tu nous as dit à tes disciples que tu ne laisserais pas tout seul, que tu vas nous donner ce consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et quel privilège que nous avons, encore plus grand que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, qui étaient loin juste d'une façon particulière, que nous avons la possibilité de t'avoir vivant en nous par ton Esprit Saint. Et aussi la possibilité d'aller de l'avant et de parler en ton nom, de prophétiser en ton nom, d'avoir des paroles de connaissance, de discernement, de pouvoir parler en langue, de pouvoir imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. Et quel privilège que nous avons, mais tu sais comment c'est difficile, oh Dieu, de gérer tout ça et de surfer dans ce domaine.
Donc, on te prie que tu puisses davantage nous diriger et nous augmenter aussi notre foi par les témoignages que nous entendons à droite et à gauche, et pas juste ailleurs sur un autre continent, mais dans nos propres églises, ici en Amérique du Nord. Donc, Seigneur, qu'on puisse s'ouvrir nos cœurs. Et s'il y a quoi que ce soit que nous pouvons avoir acquis comme préjugés avec les années, les uns envers les autres, nous savons que ton Esprit Saint ne veut pas désunir, au contraire, il veut unir. Et bien souvent, c'est surtout cette personne de la Trinité qui a désuni encore davantage les églises. Donc, on te prie pour un vent nouveau. Et c'est à toi de choisir si ça va être un vent impétueux, un vent fort ou tout simplement une douce brise. Mais on veut vraiment hisser nos voiles, Seigneur, lorsque ce vent va passer ou passe peut-être même présentement parmi nous. Et c'est dans ton nom, Jésus, que je prie. Amen.